Et c'est notre rendez-vous mensuel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque mois, lorsque je ne loupe pas le rendez-vous, je vous retrouve pour vous présenter le contenu des box beauté bio de ce mois de novembre. D'ores et déjà, si ce type de vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à me le faire savoir en commentaire. Je vais vous présenter le contenu de la Beautiful Box et de la box Évidence, sachant qu'il est fort probable qu'il s'agisse de la dernière fois que je vous présente le contenu de la box Évidence, puisque nous avons collaboré ensemble dès leur lancement et qu'ils ont décidé de renouveler un peu leur réseau d'influenceurs. Si vous désirez continuer à suivre le contenu des box Évidence, n'hésitez pas à les rejoindre sur les réseaux sociaux, sur leur Instagram, sur leur Facebook, etc. Et bien pour la peine, on va commencer avec la box Évidence qui, comme à chaque fois, ne me déçoit pas, hein, c'est plus un secret à force. Premier article que l'on retrouve, une éponge Konjac de la marque Lady Green. Alors j'ai déjà testé leur éponge Konjac pour le visage. Celle-ci, comme vous le voyez, elle est un peu plus grande, donc elle peut être adaptée au corps ou pour le visage, hein. Très honnêtement, moi je sais que personnellement je vais l'utiliser pour mon visage. C'est un accessoire qui est parfait pour venir nettoyer le visage en profondeur mais en douceur. L'éponge Konjac va venir créer une légère exfoliation et vraiment venir nettoyer les pores en profondeur et les resserrer. Vous pouvez l'utiliser avec un produit nettoyant ou sans produit nettoyant. Moi personnellement j'aime bien l'associer avec un savon saponifié à froid quand même. Je trouve que ça nettoie mieux le visage et elle respecte très bien les peaux sensibles et réactive, donc je suis très contente de retrouver une éponge Konjac dans cette box. Toujours de la marque Lady Green, on retrouve une crème pour les mains. Je trouve que la crème pour les mains est un indispensable, que ce soit pour toute saison, mais surtout quand on approche de l'hiver. Bon, pour l'instant ici il fait pas très froid, mais bon, je sais qu'elle va pas mal me servir. Je sais pas si vous avez remarqué pour les personnes qui utilisaient déjà la marque Lady Green auparavant, mais je trouve que les packaging ont bien changé. C'est un peu moins coloré, mais ça reste toujours un petit peu fleuri. Moi j'aime bien, c'est sympa. Ensuite on retrouve un déodorant crème de la marque Le Molly. Celui-ci est à la menthe et au citron vert. Il est à base de karité, coco et cacao. Les déodorants de la marque Le Molly, j'ai déjà pu tester également il y a quelques temps auparavant. Celui adapté aux peaux très sensibles, me semble-t-il. C'est vrai que j'avais apprécié dans le sens où il est vraiment très doux. Celui-ci était avec huile essentielle, donc je sais pertinemment qu'il fonctionnera, qu'il camouflera bien les odeurs de transpiration, surtout avec le citron vert et la menthe. Bon, moi je vais attendre après l'accouchement du coup pour l'utiliser celui-ci et je vous en reparlerai plus tard. Le produit maquillage de ce mois-ci est un vernis, il est de la marque Clever Beauty. Alors notez le packaging qui est quand même assez original pour le coup. Donc moi je ne porte pas de vernis à ongles, donc je ne saurais pas vous dire si ce packaging reste pratique pour l'application ou pas. Alors là, n'hésitez pas à réagir en commentaire à ce sujet. J'ai eu la teinte 11, la teinte confiante, une teinte rosée un peu irisée. Je n'aime pas trop, ce n'est pas trop dans mes goûts ce type de teinte. Voilà. Et on termine avec la petite particularité qui me plaît particulièrement avec la box Évidence. Chaque mois on découvre une petite gourmandise, que ce soit à manger ou à boire. Cette fois-ci c'est à manger. Et j'ai déjà tapé dedans, gourmande que je suis. Ils nous ont glissé des bouchées au chanvre bio et à la pomme de la marque Eyo Joya et c'est très bon. C'est pas trop sucré ni rien. Voilà pour son contenu qui me plaît comme à chaque fois. Et maintenant on va passer à sa concurrente, la Beautiful Box, qui pèse bien lourd quand même. Ce mois-ci, elle a un thème particulier aussi. Et franchement, elle envoie du lourd aussi. Moi, ça me plaît particulièrement. Enfin, je trouve que le thème est bien respecté. Vous allez voir, c'est en fait la noix de coco qui est mise en avant ce mois-ci avec la Beautiful Box. Donc on n'a que des produits à base de coco. Autant vous dire que ça sent super bon, à raison d'aimer la noix de coco. Je vais commencer au hasard. Bon, avec l'accessoire, tiens, la petite chose qui me plaît un peu le moins, mais qui va peut-être m'être utile d'ici, je sais pas, quelques mois, quelques semaines, quand il va faire un peu plus frais. Ils nous ont glissé une petite chaufferette noix de coco. Alors, est-ce que le fait que ce soit noix de coco, ça change quelque chose? Je ne sais pas. Je sais plus comment ça marche, ce genre d'accessoire pour les frileux. Pourquoi pas? Bon, après, ça reste qu'un accessoire, hein, c'est pas ce qui me plaît le plus dans la box, là, pour le coup. Là, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Ils nous ont glissé, tout simplement, de l'huile vierge de coco. Ça, je suis extrêmement contente de retrouver un produit brut dans une box, parce que c'est quelque chose d'assez rare. Logiquement, vous pouvez l'utiliser autant pour cuisiner, pour vos soins capillaires, vos soins de la peau, etc. L'huile de coco a de nombreuses vertus. Moi personnellement, il fut... Oh non, le voisin fait des travaux.
Vous pouvez l'utiliser en soin capillaire avant shampoing, en masque en fait capillaire avant shampoing, mais vous pouvez aussi en utiliser un tout petit peu sur vos longueurs et vos pointes en soin de jour. Je suis désolée, je bafouille, mais en fait mon voisin est en train de faire des travaux pile au moment où je filme cette vidéo. Donc entre deux coups de perceuse, de je sais pas quoi, j'essaye de parler vite et j'en perds mes mots. Vous pouvez également l'utiliser sur la peau, plus sur la peau du corps, parce qu'il me semble que sur la peau du visage elle est comedogène, donc pas terrible sur le long terme. Vous pouvez l'utiliser en huile de massage ou l'intégrer dans vos DIY, vos recettes beauté. Bon, du coup, si vous entendez des petits coups, des petits trucs comme ça, c'est mon voisin qui fait ses travaux. Je suis dégoûtée. C'est pas grave, je peux pas l'empêcher de vivre non plus. Ensuite, nous avons un produit capillaire, un masque cheveux à l'huile de coco de la marque Jolie. Je ne connais absolument pas cette marque-ci. Alors, il n'y a aucune certification si ce masque est bien bio, écocert, etc. après avoir à vérifier au niveau de la composition. Un lait pour le corps, toujours enrichi à l'huile de coco, donc qui est nourrissant et hydratant, non gras, onctueux léger, non gras. Ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal si vous n'appréciez pas trop l'huile de coco vierge, si vous préférez la texture de la crème du lait, pourquoi pas. Et ensuite, on termine avec 2 soins pour les mains. Ils nous ont glissé un gommage de la marque LNU à la poudre de coque de noix de coco. Et pour la compléter, ils nous ont glissé également une crème pour les mains à l'huile de coco et au beurre de karité. Alors ça, voilà, 2 actifs super chouettes du coup pour venir prendre soin des mains asséchées et sensibilisées par le froid ou que sais-je. Voilà pour la Beautiful Box. Je suis désolée, j'ai passé un petit peu plus rapidement dessus, mais voilà, on va faire vite avant que les bruits s'accentuent et que ce soit trop parasite pour la vidéo. Je trouve que son contenu est vraiment pas mal aussi. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'aime bien quand Beautiful Box propose des produits tout autour d'un thème précis, d'une partie du corps précis ou d'un ingrédient précis pour le coup. Je sais pas vous si ça vous plaît particulièrement ou pas. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye!